n'est pas encore arrivé à acclamons pour Jésus. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, nous voulons faire directement la lecture de la parole. Exode chapitre 32. Nous allons prendre le 2 versets, les versets 15 et les versets 16. Exode chapitre 32, versets 15 à 16. Exode 32, 15 et 16. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Gravée sur les tables. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Nous bénissons les Seigneurs de Dieu. Je disais que nous bénissons le Seigneur de Dieu. Lui qui est maître des temps et des circonstances. Et il a accepté que nous soyons comptés ce matin. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de ses serviteurs dans ce lieu. Je vois parmi nous l'évêque Freddy, que de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son serviteur? Et je vois également le pasteur Isaac. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je bénis aussi les enfants, les pasteurs et les serviteurs de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Je me tourne encore vers vous pour vous dire que l'Éternel de Dieu bénisse vos vies, bénisse vos maisons, bénisse vos familles. Que cette année 2024 vous soit une année très favorable, extrêmement favorable. Si vous le croyez, il faut le dire à haute voix, Amen. Et il faut acclamer glorieusement pour le roi Jésus. Il plaise au Seigneur de nous permettre de parler de sa part ce matin. Amen. Amen. Nous voulons parler de Dieu. Nous voulons parler de sa parole. Amen, amen. Amen. Le thème que Dieu nous a donné à exploiter pendant toute cette période est intitulé l'écriture de Dieu. Amen. Amen. Nous avons tiré ce texte ou ce thème dans le texte d'Exode. Quand Moïse descendait de la montagne, on a remarqué que Moïse avait deux tables sur ses mains. Des tables. Et l'Écriture dit que ces tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'Écriture précise encore que les écrits qu'on a trouvés sur ces tables étaient l'écriture de Dieu.
été gravé sur ces tables de pierre, sur ces livres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a inspirés de parler sur l'écriture de Dieu. Alors écoutez-moi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. D'abord, un amen pour Jésus. Est-ce que vous pouvez lever les antennes, s'il vous plaît? Des antennes. Tu lèves ça. Nous voulons vraiment que le peuple de Dieu puisse comprendre ces grands mystères. Merci. Amen. Amen. Parce que Dieu parle dans nos vies. Écoutez, frère. Nous sommes au temps de la dispensation de l'Esprit. D'où l'Église de Dieu est entrée en activité. Et cette Église est animée par le ministère de la parole. Et le ministère de la parole est porté par des apôtres. Est-ce que vous avez compris les démarches? Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Je disais que nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. D'où nous avons remarqué l'activité, l'entrée en activité de l'Église. Et l'Église est animée par le ministère de la parole. Et le ministère de la parole est porté, en d'autres termes, soutenu par les ministres que nous appelons des apôtres. Et les apôtres travaillent dans ce temps de la fin. Est-ce que je veux dire Amen? Amen. Cette dispensation, c'est la dispensation où tous les questionnements, où toutes les questions doivent avoir une réponse. Je reprends ce que je disais. Nous sommes dans une dispensation où il y a beaucoup de questionnements. Alors, ces questionnements méritent une réponse ou des réponses exceptionnelles. C'est pourquoi ces jours-là, remarquez très bien, Jésus sortait du temple avec ses disciples. Et les disciples le faisaient remarquer la belle construction de la ville. En disant que maître, regarde, la ville est très bien construite. Mais Jésus va parler d'une chose pertinente. Ça dit que le Seigneur va rappeler aux disciples. Ils étaient juifs. Ça dit qu'ils avaient aussi la connaissance de la prophétie. Jésus va leur rappeler le message prophétique. En leur disant, vous voyez ces constructions. Il y a une heure qui viendra. Il y aura un temps où vous ne remarquerez plus pierre sur cette pierre. Car tout sera renversé. Jésus parlait déjà du temps de la fin. Et cela avait tellement préoccupé les disciples. Quand ils sont arrivés sur la montagne des Oliviers, l'Écriture dit, ils commencèrent maintenant à passer un à un pour poser cette question à Jésus. C'était quoi la question? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour ou de ton avènement? Ah, c'est pourquoi je vous ai dit, dans la dispensation où nous sommes, c'est la dispensation de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des questionnements, il y a des préoccupations,
posé la question, ils attendaient de Jésus la réponse. Et remarquez, Jésus comme un véritable maître, il était prêt pour répondre à toutes les préoccupations. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Wow, quelqu'un peut dire encore Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans cette période-là où il y a plusieurs questionnements, mais les apôtres que nous sommes, les ministres de Jésus-Christ que nous sommes appelés à donner la réponse à toutes ces préoccupations. Est-ce que tu peux dire Amen? Je réponds ce que je disais. Nous sommes au temps où l'Église aussi s'interroge sur beaucoup de choses. Et le Seigneur doit répondre. Et je vous signale que le Seigneur répondra par ses apôtres. Est-ce que vous croyez ces choses? Parce qu'aujourd'hui, nous allons poser des questions. Et par la grâce de Dieu, nous aurons la réponse par l'Esprit. Dieu va nous répondre. Parce que c'est à nous de poser la question. Et c'est à Dieu de donner la réponse. Et ce matin également, nous allons poser des questions. Nous croyons que Dieu, le Créateur, Jésus-Christ, va nous répondre par son Esprit. Alléluia. Il va nous répondre. Mais la question principale que nous nous posons, c'est quoi? Parce qu'il s'agit de l'écriture. Il est question de l'écriture de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà commencer? Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on peut déjà démarrer? Parce que là, je vous signale qu'on faisait juste les taxis. Alléluia. On faisait des tours pour prendre l'élan. Et maintenant, nous voulons décoller. Est-ce qu'on peut déjà serrer la ceinture? Parce que nous voulons décoller. Je vous pose encore la question. Est-ce qu'on peut déjà serrer la ceinture? Parce que nous voulons décoller. Et je vous signale, ce n'est pas un avion qui va décoller ce matin, mais c'est un fusée qui va décoller ce matin. Alléluia. Il est question de l'écriture de Dieu. Maintenant, montons. Décollons ensemble. La première question. Qu'est-ce qu'une écriture? Quand on parle de l'écriture, mais l'écriture c'est quoi? La réponse est tellement simple. L'écriture est un signe visible représentant un langage parlé. Je dis et je réponds. Quand on parle de l'écriture, l'écriture c'est un signe visible, mais qui représente un langage. Si vous remarquez une écriture, sachez très bien que c'est un langage. Alors il faut décoder maintenant cette écriture pour comprendre le langage. Ce matin, nous allons décoder l'écriture afin de comprendre le langage. Oh, parlez à quelqu'un. Je suis parlé à quelqu'un. Je dis que vous devez entrer dans la chose. Parce que le peuple va vous suivre. Entrez directement. Aujourd'hui, nous allons travailler comme Samson. Dans les lions, il y avait un mystère. Mais il a fallu que Samson puisse déchirer les lions. L'écriture, c'est un lion.
l'écriture, c'est les lions. Mais du coup que nous allons déchirer, il y a un secret. Aujourd'hui, nous allons tous manger et manger du miel. Si tu es là, tu as comme pour le roi. Si tu es là, tu as comme pour le roi. Autrement dit, l'écriture, c'est la parole exprimée par des signes visibles. Est-ce que je veux dire amen? Dans l'écriture, j'ai une parole exprimée. Mais cette parole s'exprime par des signes. Des signes visibles. C'est quoi la parole? Quand on parle de la parole, c'est la mise en pratique d'une pensée. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler? Est-ce qu'aujourd'hui on peut descendre dans la profondeur? On parle de l'écriture. L'écriture, ça c'est le langage codé, le langage mis dans les signes. Mais la parole elle-même, la parole c'est la mise en pratique d'une pensée. C'est-à-dire avant que la bouche puisse parler, il faut que le cerveau donne quelque chose. La bouche ne parle pas en vain. Si la bouche prononce quelque chose, la chose ne vient pas de la bouche, mais la chose vient du cerveau. C'est le cerveau qui pense. C'est pourquoi nous disons, la parole, c'est la mise en pratique d'une pensée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la mise en pratique d'une pensée. Aujourd'hui, nous allons détecter, nous allons comprendre, nous allons recevoir déjà une pensée. Est-ce que je peux regarder pour le voir? Écoutez, frère, quand on parle de la parole peut être orale, la parole peut aussi être écrite. Alléluia. Parce qu'occupez-vous de ce qui se passe là. Occupez-vous vraiment. Alléluia. Et faites partout les moyens de donner là une tranquillité là-bas. Rapidement, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel est en train de dire. Et l'ennemi essaye d'embrayer. Nous connaissons les tactiques de l'ennemi. Nous connaissons les tactiques de l'ennemi. Chasse l'esprit de l'antichrist. Et qui cherche à embrayer. Et nous sommes opposés à cela. Alléluia. On est très rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît, parce que nous allons parler. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
le créateur et l'auteur de la création visible et la création invisible. Là, il est soutenu par Colossiens 1,16. Dieu a créé des choses invisibles. Il a aussi créé des choses invisibles. C'est-à-dire, la création tout entière est le fruit de la pensée de Dieu. Et cette pensée de Dieu a été mise en pratique. Cela a été exprimé par les paroles ou la parole. Et cette parole s'est rendue visible. C'est rendue visible par une écriture. Alléluia. Oui, je sais que nous sommes vraiment montés très haut. Mais nous montons. Nous allons arriver à un moment ou à un stade où nous allons planer. Toujours dans les hauteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors écoutez-moi. Dieu a parlé oralement. Voulant aussi laisser une trace. Une trace de son langage. Il va s'exprimer. Cette fois-là par une parole écrite. C'est-à-dire que Dieu a déjà parlé. Il a déjà fait connaître sa pensée. Il voulait aussi que cela soit écrit. Alléluia. Alors ce qui était écrit, c'est ce que nous appelons l'écriture de Dieu. La question que nous devons encore nous poser. Pourquoi donc Dieu s'est exprimé par la parole écrite? Est-ce que tu es avec moi? Parce que là, il faut que la parole elle-même puisse répondre. Pourquoi Dieu? Il a parlé oralement. Et ses serviteurs, son église, son assemblée a compris. Mais pourquoi alors Dieu va s'exprimer par une pensée écrite? Le prophète Habakkuk va donner la réponse. Écoutez ce que dit Habakkuk. Habakkuk dans le chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Il dit ceci. L'Éternel m'a dit ça, la parole est dit. Écrit. Est-ce que tu vas dire amen? L'Éternel m'a dit ça et la parole est dit. Écrit. Et il va écrire quoi? Écrit la prophétie. Grave-la sur des tables. Mais pourquoi? Pourquoi cela doit être écrit? Et le prophète répond. Afin qu'on la lise couramment. J'ai compris pourquoi les Français disent que les écrits restent, mais les paroles font quoi? Dieu connaissait aussi ces tactiques. Ne voulons pas que ces paroles puissent s'envoler. Il ordonne même à ses prophètes d'écrire tout ce que Dieu avait déjà prononcé. Pourquoi? Pour qu'on la lise couramment. C'est-à-dire que l'écriture de Dieu, Dieu veut que nous puissions la lire couramment. Et le prophète dit, l'écriture que vous voyez, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, il y a une écriture, il y a un message écrit que Dieu a écrit qui concerne ta vie. Je t'annonce que
Maintenant écoutez, quand j'ai lu les prophètes des gens, parce que là, ce niveau-là, je l'appelle pas prophète, mais je l'appelle prophète. Parce qu'il a prophétisé. Et quand Jean prophétisé, Jean a dit ceci. Et là, c'est lui qui lit. Alléluia. Écoutez, je prends seulement cette phrase. Jean dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Il dit, heureux la personne qui lit. Ah frère, nous avons compris que nous sommes au temps où Dieu est dans la recherche. Dieu est dans la recherche. Voilà, Dieu est dans la recherche. Mais il cherche qui? Dieu cherche des lecteurs. Nous sommes au temps où Dieu est en train de chercher des lecteurs. Parce que tout ce que nous demandons, tout ce que nous cherchons a été déjà écrit. Le problème, c'est de fouiller et de comprendre qu'il y a quelque chose que Dieu avait déjà écrit. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, qu'est-ce qui avait motivé Daniel pour aller prier? Je sais pas, c'est qu'il avait lu la prophétie de Jérémie. Il remarque que l'esclavage, la déportation, la souffrance continuait. Mais comment cela peut continuer? Lorsqu'il a lu, il a compris que les temps étaient déjà passés. Il n'était même plus resté dans la souffrance. Il est allé consulter Dieu. Écoutez, première année, j'annonce à quelqu'un, pour ta vie, Dieu a déjà écrit. Il y a quelque chose que l'Éternel Dieu a déjà écrit pour ta vie, pour ta maison, pour ta famille, pour ton avenir. Alors, Dieu veut que tu sois parmi les lecteurs. Parce que si tu lis, tu comprendras que tu es dans ton temps. Tu comprendras que tu es dans ton temps. Le problème, c'est de te réveiller. Réveille-toi seulement. Réveille-toi seulement. Quelle heure, bien-aimé, nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés au temps où les lecteurs doivent se réveiller. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes arrivés au temps où les lecteurs doivent se réveiller. Le problème n'est plus Dieu, mais le problème, ce sont des lecteurs. Le problème, ce n'est plus l'écriture, mais le problème, la personne qui doit venir. Aïe, 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 est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand Dieu a écrit, Dieu n'écrit pas dans les vies. Dieu pose son écriture quelque part. Et j'ai remarqué que Dieu a posé son écriture sur un livre. Alléluia. Dieu a posé son écriture sur un livre. Et ce livre peut aussi être appelé une lettre. Mais ce que tu veux dire, ce livre-là peut être aussi appelé une lettre. Mais dedans nous remarquons la signature de Dieu. L'écriture de Dieu. Dieu a écrit. Maintenant remarquez, où se trouve donc ce livre? C'est ça la question. N'oubliez pas, nous allons poser des questions et l'esprit va répondre. Je réponds ce que j'ai dit. Aujourd'hui, nous allons poser des questions et l'esprit va répondre. Je réponds encore. C'est somnolé. Nous allons poser des questions et l'esprit va répondre. Regardez frère, nous avons dit que Dieu a posé son écriture sur les livres. Mais où je trouve donc ces livres? Il a fallu maintenant consulter le frère Moïse. Il a fallu consulter le frère Moïse. Moïse nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu, à la quatrième journée de la création, il a créé dans les cieux les luminaires,
délégué sa fonction à Joseph. Même Joseph aussi avait dit, avant de toucher Abraham, je touche un peu Joseph. Il a vu dans les songes le soleil, la lune et les étoiles. Et lui ne comprenait pas. Il avait pas dit de l'écriture. Mais écoutez l'interprétation. Quand les prophètes de Jacob voulaient interpréter, le prophète de Jacob dit, qu'est-ce que cela veut dire? Donc tu as vu le père, tu as vu la mère, et tu as vu tes frères. Alléluia. Mais comment il a su que l'étoile, la lune et le soleil, c'était des gens? Parce qu'il avait lu. Il avait lu. J'aimerais vous dire, nous sommes au temps où Dieu veut que tu puisses lire. Parce que si tu lis, tu comprendras ta vie. Écoutez, Abraham a lu. C'est pourquoi il a compris. C'est ceci. Quand ils ont lu, en réalité, ils ont découvert qu'il y avait une véritable destinée cachée. C'est-à-dire qu'ils ont lu leur prédestination. Est-ce qu'on peut acclamer encore c'est le temps d'hiver, est-ce qu'on peut acclamer comme Dieu? Écoutez, quand Moïse, je récapitule un peu. Quand Moïse nous présentait les liminaires, Moïse a dit une chose. Cela marquera les années, les jours et les époques. Si aujourd'hui, retenez ce que j'ai dit. Si aujourd'hui, nous baptisons l'année 2024 comme une année appelée 2024, c'est parce que nous avons lu les étoiles. Nous appelons cette année l'année 2024. Mais d'où nous provient cette intelligence? Cette intelligence nous vient de la ligne. Parce que les mois sont calculés par rapport à la ligne. Les mois sont calculés par rapport à la ligne. Et nous baptisons. Quand nous remarquons les mouvements de la ligne, nous comprenons que c'est le dernier mois. Et quand on observe encore, on remarque encore le deuxième mouvement, nous comprenons que c'est le deuxième mois. Et comme Dieu a donné à l'homme la capacité de nommer, c'est l'homme qui dira maintenant, le premier mois sera appelé janvier, le deuxième mois sera appelé février, le troisième mois sera appelé mars. Mais tout pour Dieu cette intelligence, parce que l'homme a dit le ciel, il a dit des lumières. La preuve année, aujourd'hui on nous parle d'une boussole. Mais d'où provient l'intelligence pour que l'homme puisse créer, fabriquer la boussole? Et vous remarquez que l'homme dit que si vous regardez le ciel, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile polaire. Toutes les étoiles peuvent faire un mouvement. Mais cette étoile-là ne bouge pas. Cette étoile-là indique la direction. Et elle se positionne vers le nord. Et quand tout le monde se perd, une fois qu'il regarde l'étoile, automatiquement il comprendra la direction empruntée. Voilà, frère bien-aimé. C'est juste pour vous dire que Dieu a placé une écriture dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement pour ces dieux? Et comme il dit, voilà. Qui était le premier lecteur? Le premier lecteur, c'est Abraham. Alléluia. Un jour, Abraham était dans des inquiétudes. Et elle regarde sa vie. Dieu
l'avait béni. Dieu l'a fortement béni. Et cet homme n'avait pas d'enfant. Et par ses inquiétudes, il commençait à chercher Dieu. Alors une nuit, l'Écriture dit que Dieu le fait sortir de sa tente. Au lieu que l'Éternel de Dieu puisse parler directement, je lui dis, regarde dans les cieux, regarde les étoiles. Oh frère bien-aimé, ce matin, l'Éternel est Dieu. Tout était regarde vers le ciel. Alléluia. Ah oui, j'ai compris ce que David pouvait dire. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel de Dieu. Qui a fait quoi? Le ciel et la terre. Mais pourquoi il signait le ciel? Parce qu'il savait qu'il y a une écriture dans le ciel. Mais vous n'en faites pas. L'Éternel qui est écrit dans le ciel, il y a aussi écrit sur la terre. Mais nous allons bénir sur la terre. Laissons d'abord dans le ciel. Parce que c'est dans le ciel, tout a commencé toutes choses. Est-ce que tu peux t'entendre Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Dieu dit à Abraham, sors. Écoutez le langage. L'Éternel lui dit, compte les étoiles. Or, en notre terme, Dieu voulait lui dire, lis cette écriture. Lis cette écriture. Et l'écriture dit, la parole de Dieu dit, quand Abraham a regardé, Abraham est consolé, a eu une consolation. Il était consolé. Il a cru à l'Éternel. C'est-à-dire qu'Abraham avait maintenant compris le langage qui était caché dans les étoiles. Alléluia. Nous avons compris, frère. Le ciel était divinaire. C'était un livre. Mais les étoiles, c'était l'écriture. Et maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a fait lui exactement? Abraham a dit ceci. Ta postérité sera très nombreuse et grande. Lorsqu'il regardait les cieux, il a lu, il est écrit que ta postérité sera nombreuse et grande. J'ai vu dans les étoiles. Donc, est-ce que je parle de quelqu'un? Et quand il a continué à lire, il a compris. Le langage de Dieu était comment? Je lui ai dit, ta postérité sera esclave pendant 400 ans dans un pays étranger. C'est pas fini. Il a continué à lire. Et il a remarqué qu'il est écrit qu'un jour, l'Éternel est ton Dieu. Viendra faire sortir ta postérité. Et ta postérité ne sortira pas tel qu'ils étaient entrés. Mais ils sortiront avec des grandes richesses. Je n'ai pas fini. Lorsqu'il disait toujours, il a aussi demandé que Dieu a dit, enfin, je jugerai la nation auquel ta postérité sera bien-aimée esclave. Oui, c'était le langage de Dieu. Et ce langage s'est caché dans le ciel. Car Abraham a eu une confiance parfaite, une confiance totale à l'Éternel de son Dieu. Et par là, j'ai compris pourquoi Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce que ton fils d'une princesse, Moïse avait des avantages. Il avait des privilèges. Mais arrivé un moment, Moïse va refuser. Comment peut-on refuser ces grands privilèges? Comment peut-on refuser ces grandes richesses? Moïse avait raison. Cela veut dire il avait aussi
aujourd'hui sera anéanti. Si j'accepte aujourd'hui, demain je serai anéanti avec eux. Pourquoi? Parce que cela est déjà écrit. Cela est déjà écrit. La gloire des Égyptiens pour Moïse, c'était une gloire éternelle. Parce qu'il avait la connaissance de la prophétie. Je vais dire à quelqu'un, la gloire de ce monde est éternelle. La gloire de la terre est éternelle. Il y a une véritable richesse qui t'est réservée. Cette richesse est écrite par Dieu. Le monde ne te bénira pas, mais c'est le ciel qui va te bénir. Je dis à quelqu'un encore, le monde que tu vois là ne va pas te bénir, mais c'est le ciel qui te bénira. Refuse de la proposition des Égyptiens. Accepte ce que Dieu a écrit dans le ciel. Car dans le ciel, Dieu avait écrit, les Égyptiens seront jugés. Ah, c'est pourquoi ce jour-là, quand il s'est prêté devant le peuple, en face c'était la mer rouge. Il dit selon l'inspiration, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que cela était déjà écrit. Je dis à quelqu'un, ton avenir a été déjà écrit. Regardez, ton avenir était déjà écrit. Ta bénédiction était déjà écrite. Mais si tu vois ces choses, tu mets encore la main autrefois. Tu mets quand même glorieusement sous le bois. Mais ça commencerait de ton corps et il verrait ton père quand même sous le bois. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Écoutez, frère bien. Abraham a venu. Moïse également a dit. Mais il y a un problème. La postérité. Là, je parle de la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham a oublié de lire. Wow. Abraham a lu. Moïse et le prophète a lu également. Mais arrivé autour de la postérité, la postérité a oublié. D'autres ont rejeté la lecture. Alléluia. Les autres ont rejeté la lecture. Or Dieu, dans ce temps de la fin, a besoin des lecteurs. Mais Dieu a présenté son écriture. Le lecteur valable, le lecteur principal, a refusé de lire. Et qu'est-ce que fera Dieu à ce moment-là? Dieu va chercher un autre lecteur ou des autres lecteurs. C'est pourquoi nous avons vu des mages quitter l'Orient et venir à Jérusalem pour demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Alléluia. Ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ils posaient cette question devant les lecteurs légitimes. Ils posaient la question devant les lecteurs légitimes. Mais les lecteurs légitimes n'avaient pas lu, n'avaient pas compris. Ils avaient rejeté. Maintenant Dieu s'est choisi les noms des peuples, des païens, des gens qui n'avaient pas la prophétie, des gens qui n'avaient pas de l'inspiration, des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Et Dieu a choisi ces gens-là. Ils sont venus. Remarquez bien, quand ils ont parlé, regardez la réaction. Les scribes, parce que les scribes étaient les gardiens des Écritures. Les scribes gardaient les Écritures. Quand les mages ont parlé, nous avons vu les poids du roi. Les poids du roi. Mon Dieu, c'est encore. Alléluia. Nous avons vu les poids du roi. Les rois qui les naissent. Et où est le roi? Et tout le monde était dans la panique. Tout le monde était dans la panique. Et le
livres. Les livres étaient gardés secrets dans les palais du roi. Mais les mages n'ont pas lu les livres. Ils ont lu les toiles. Ils ont lu les toiles. C'est-à-dire, ce qui est dans les livres, c'est aussi dans les chiens. Alléluia. Ils n'avaient plus besoin de regarder les livres. Et ils vont regarder les chiens. Alléluia. Ils vont regarder les chiens. Et quand ils vont regarder les chiens, ils ont tout compris. Que vous avez négligé les livres. Les livres étaient dans les palais du roi. Mais nous avons récupéré les livres du ciel. Écoutez, frère, aujourd'hui, je ne plus Israël qui lit. Parce qu'Israël a les livres. Mais Israël ne lit pas. Dieu a choisi un autre peuple. Et le peuple que Dieu a choisi. Mais c'est toi à dire. C'est toi. Aujourd'hui, je ne plus Israël qui lit. Israël est devenu aveugle. Israël est devenu aveugle. Parce que, avant de lire, il faut avoir des yeux. Et l'Éternel va ajouter. Il dit ceci. Achète chez moi. Achète chez moi. Achète chez moi une huile, une colline. Et pour mettre dans les yeux. J'aimerais vous dire. Israël ne peut pas acheter. Mais c'est un autre peuple qui achète. L'autre peuple qui achète. Chez nous, nous avons acheté la colline. Et nous avons mis dans nos yeux. Les yeux se sont ouverts. Les yeux se sont ouverts. Les yeux se sont ouverts. Et finalement, quand on regarde les yeux, nous comprenons qu'il y a quelque chose. Quand on regarde les yeux, nous comprenons qu'il y a quelque chose. Oui, frère, quand je regarde la vie, je suis en train de lire que Dieu a écrit que tu seras grand. Dieu a écrit que tu monteras. Dieu a écrit que tu seras béni. Dieu a écrit que ta postérité sera bénie. C'est pas pour les comités, c'est pour mettre dans mon côté. C'est pourquoi je vais vous dire, nous sommes tous de la race de Daniel. Est-ce que tu peux dire autrefois je suis Daniel? Ne t'attends pas dire je suis Daniel. Vous savez pourquoi Daniel? Remarquez bien aimé, dans Daniel 5, la Bible dit Jésus, le roi de Tassar, était dans son palais. En train de voir avec ses concubines. Et il a touché aux ustensiles sacrés. Quand il a touché les ustensiles sacrés, l'Écriture dit une main est sortie. Une main est sortie. Et la main se positionne, se pose sur le virail. Sur la mine. Et la main va prêter son doigt. Remarquez très bien. Cette main-là va laisser une écriture. Sur les mines, la main a écrit. Et cette main, après avoir écrit, la main est partie. La main a disparu. Mais l'écriture est restée là. L'écriture est restée là. L'écriture est restée dans les palais du roi. Maintenant, remarquez, le roi a appelé les sorciers. Le roi a appelé les magiciens. Le roi a appelé tout ce que vous appelez hospiciers. Le roi a appelé tout celui que vous appelez sataniste. Le roi a appelé tout ce que vous pouvez appeler soit maçon. N'importe qui que vous connaissez. Tout le monde était venu. Remarquez, tout le monde commence à regarder. Mais personne parmi eux n'a fini cette écriture-là. Et finalement, le roi était troublé. C'est pourquoi j'ai dit, nous sommes arrivés à un moment. Ce ne sont pas les rostissés qui doivent dominer la terre. Amen. Peut-être que tu n'as pas compris. Tout arrivé à une époque. Ce n'est pas les francs-maçons qui vont dominer la terre.
c'est Daniel. Amen. Vous avez compris? J'imaginais que quand je vais parler de Daniel, j'allais demander que des gens sautent. J'ai compris que tu n'as pas dit ceci, ce que je dis. Et je réponds. Nous sommes arrivés à un moment où ça ne sera pas les sorciers, les magiciens, les occultistes, les francs-maçons, les satanistes, et tous ces mondes-là que vous connaissez, qui vont dominer sur la terre. Mais nous sommes arrivés à un moment où ça sera que Daniel qui va dominer la terre. Oh là là! Je parle de Daniel. Je dis ceci. Qui va dominer? Le qui donc de Daniel? C'est la personne qui a la capacité de lire. Oh! L'esprit qui est à Daniel, c'est le même esprit qui est en toi aujourd'hui. L'esprit qui est à Daniel, c'est le même esprit que tu as aujourd'hui. Si Daniel avait lu, cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est toi qui as la même capacité de lire. Je vais dire à quelqu'un, quand Daniel est arrivé, il a lu quelque chose. L'écriture était écrite en araméen. Écoutez, en araméen il est écrit. Mène, tel qu'elle est une passesse. Et lorsque le roi regardait, lui était bête. Et il ne comprenait pas ses langages. Il a appelé tout le monde. Personne n'a suivi. Mais Daniel était juste. Il est béni. Il était hébreu. Mais la langue n'était pas hébreu. C'était en araméen. Mais Daniel est béni. Il n'a pas dit selon l'intelligence. Mais il a dit selon l'esprit. Quand il a regardé, c'était l'œil spirituel qui était ouvert. Et Daniel va interpréter. Il dit, il est écrit, baiser, compter, diviser. Et il regarde le roi. Il dit au roi, cette activité avait dit, que Dieu a compté ton royaume. Et il a remarqué que ton royaume n'est pas nommé. Et ce n'est pas fini. Dieu a baisé ton royaume. Et il a remarqué que ton royaume est léger. Et finalement, Dieu a pas détruit ton royaume. Et on lui dit, j'ai des présents à te donner. J'ai des présents à te donner. Daniel lui dit, garde tes présents. Je n'ai pas besoin de tes présents. La lecture que j'ai, l'esprit que j'ai, est plus que tous ces présents. Je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu qui est sur toi, est plus que tous les présents que le monde a proposé. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, je vais dire, descendre de cette histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une écriture qui est prévue. Et le jour où tu seras attaqué par Bécassar. Bécassar, c'est l'ennemi du peuple. Bécassar est l'héritier de Nebuchadnezzar. Il avait maltraité Israël. Or, il y avait déjà une écriture. Dieu est venu pour les rappeler. Tu as touché à mon peuple. Tu as touché à mes ustensiles. Parce que l'ustensile de Dieu était sacré. Quand on parle de l'ustensile du guide, cela était sacré. Nous voyons par exemple la calice, c'était sacré. Et remarquez très bien, dans les royaumes de Dieu, il n'y avait pas seulement des ustensiles, il y avait aussi des sacrificateurs. Et l'Écriture dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Si l'ustensile est sacré, cela veut dire que même les sacrificateurs est sacré. Je réponds ce que j'ai dit. Si l'ustensile est sacré, cela veut dire que les sacrificateurs aussi est sacré. Écoutez, il n'avait pas seulement touché l'ustensile, il avait aussi touché les sacrificateurs. Les peuples, c'est pourquoi Dieu a écrit. J'aimerais dire aux sorciers, j'aimerais dire aux magiciens qui touchent à ta vie, toi qui es sacré, je
magicien. C'est lui qui s'est pointé pour attaquer ta vie. Vivier qui est du Saint-Denis. Alors qui te Vivier qui est du Saint-Denis. Oh, écoute, qui n'a pas qu'on a Sylvie. Vivier qui est du Saint-Denis. Je l'informe que il y a une écriture. Et l'écriture dit que Dieu t'a compté. Dieu t'a apaisé. Et Dieu t'a divisé. Au nom de Jésus, c'est ton ennemi tombe ce matin. Il y a quelqu'un. Au nom de Jésus, des défoncés des enfants qui tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de la coutume et la tombe au nom de Jésus. Les démons là, qui s'est élevé pour bloquer ta vie, ils sont tombés au nom de Jésus. Parce qu'il y a une écriture qui est là. Nous n'avons pas besoin de mots présents. Nous lisons l'écriture. L'écriture me dit que tu es tombé. C'est pourquoi je dis au maître sorcier, tu es tombé au nom de Jésus. Je ne t'attends pas, maître sorcier, tu es tombé au nom de Jésus. Dans la bateau, on voit que la gomme a mouillé tout le monde. Non, mais il faut mettre en route et va couiller la comboya. Ils sont tombés au nom de Jésus. Parce que Dieu a compté les forces, a baisé les forces. Ça m'a dit peut-être nos quartiers, oui. Alléluia. A baisé. La vraie vie, ça nous dit, on a pas dit comment on peut essayer. Et quand on va dire qu'on peut à partir, à partir. On dit, on va apaiser. On va apaiser. On va apaiser. Est-ce qu'on va apaiser? Est-ce que si c'est voilà? Nos deux jours, ils sont là, nos gars vont vous dire, voilà, ça va apaiser. Ils vont apaiser. La vie va vous dire, est-ce que c'est qui l'ont? Apaiser. Nos gars vont dire, ça va apaiser. La vie va vous apaiser. Ça va vous faire, voilà, ça va être allez. Parce qu'on est au nom de Jésus. Et ça va vous accueillir. Alléluia. C'est ce qui va compléter pour te alléluia. Plein d'accord le dossier. Voilà qu'on faisait malédiction. Là c'est malédiction de la foi. D'ailleurs qu'on te faisait combien de là c'est malédiction de la carte. Voilà qu'on faisait beaucoup bien. Là c'est malédiction de la carte. Malédiction aussi maintenant. Quand tu es mon nom de Dieu. Moi quand tu es mon nom de Jésus. Est-ce que tu as pas ça? Écoutez, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire seulement la lecture. Nous ne sommes qu'à l'introduction. On aura 3 jours. Et je vous dis que ça sera miraculeux. Spectaculaire. Parce que nous sommes en train de lire. J'ai vu Jésus. Jésus était un bon moment assis quelque part. Et il m'a remarqué qu'il y a une foule de l'extérieur. Il voulait être venu de l'extérieur. Et au milieu de la foule, il y avait une femme. Et les gens sont venus. Ils m'ont dit à Jésus, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider les têtes de femmes. Parce que cette femme a été surprise de l'inadité. Alléluia. Moïse a dit qu'on doit lapider. Oh, j'étais étonné de remarquer la réaction de Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, si dans les cieux il y a une écriture, ici c'est la terre et une écriture. Alléluia. Si tu ne parviens pas à lire les cieux, regarde la terre, tu verras aussi il y a une écriture. Et lis également l'écriture qui est sur la terre. Écoutez, frère bien-aimé, il posait la question à Jésus. Jésus était vraiment là en train de les regarder. Et Jésus s'est baissé pour écrire. Je me pose la question. C'était quoi le rapport?
écrit sur la terre et la question qui était posée. Donc Jésus était en train de répondre. Parce que je vous dis que la parole est soit orale ou écrite. Jésus répondait. Écoutez, il continue à poser la question. Quand Jésus